Entre 1930, où le parti nazi avait obtenu 6 millions de voix, et les deux élections de 1932, où il avait obtenu 11 et 13 millions de voix, la principale propagande du parti nazi était anticommuniste. Elle n'était pas antisémite. L'antisémitisme n'était pas particulièrement respectable en Allemagne à cette époque. Et c'est un mythe d'y croire, même si les Allemands étaient antisémites et ont donc voté pour Hitler. Hitler a minimisé l'antisémitisme jusqu'à le rendre quasiment inexistant. Mais dans l'idéologie nazie, les Juifs étaient considérés comme les parents biologiques du bolchevisme. Et c'est pourquoi ils ont été fusionnés. Lorsque l'Ensatz et les escadrons de la mort ont suivi l'armée allemande lors de l'invasion de l'Union soviétique, ils ont fusionné commissaires, communistes et juifs. Parce qu'ils étaient considérés comme une seule et même entité. Et c'était pareil pour les dirigeants nazis. Communistes et juifs étaient perçus comme les deux faces d'une même pièce. Il n'y avait pas de réelle différence. Donc, pour Hitler, se débarrasser des juifs revenait à se débarrasser de l'origine. Le « Marx juif » est une expression fréquente dans « Mein Kampf », par exemple, ou « judéo-bolchevisme » était une autre expression. Ils étaient donc étroitement liés. Mais, pour les sionistes, bien sûr, l'hitlérisme ne concernait que les juifs. Et n'expliquait donc absolument rien. Surtout pas le soutien de la bourgeoisie occidentale. Par exemple, Lloyd George, qui rencontra Hitler, déclara « Quoi que l'on puisse penser de ses méthodes, et elles ne sont certainement pas celles d'un pays parlementaire, il ne fait aucun doute qu'il a accompli une transformation remarquable de l'esprit du peuple, de son attitude les uns envers les autres et de ses perspectives sociales et économiques. » Il a proclamé à juste titre à Nuremberg qu'en 4 ans, son mouvement avait bâti une nouvelle Allemagne. Même Churchill avait tenu des propos similaires à propos d'Hitler. C'était l'opinion la plus répandue. Le Times of England ne le critiquait absolument pas. La BBC, qui est bien sûr aujourd'hui si opposée à l'antisémitisme. Le Daily Mail était un journal pro-hitlérien, tout comme le Daily Express. Le vicomte Rothermere, propriétaire du Mail, était un fervent partisan d'Hitler. Il désapprouvait toute référence à ce qu'il appelait la « propagande des atrocités ». De larges pans de la bourgeoisie soutenaient Hitler. Il y avait la communauté anglo-allemande, truffée de sponsors de toutes sortes. Il y avait de nombreuses grandes entreprises. Pricewaterhouse, par exemple, un grand cabinet comptable qui comptait des députés conservateurs, etc. Il s'agissait essentiellement d'un groupe parlementaire faisant pression en faveur des intérêts allemands. L'antisémitisme n'était pas mentionné à l'époque. Pour eux, l'antisémitisme est un phénomène récent, dû à Israël.